À la une de Jeune Afrique cette semaine, nous allons en Côte d'Ivoire. Gros plan sur l'histoire du RHDP, le parti au pouvoir depuis maintenant une quinzaine d'années. Bonjour Florence Richard. Bonjour Catherine. Avant de revenir sur le RHDP que l'on connaît aujourd'hui, vous nous rappelez dans votre article sur quelle base ce parti politique s'est construit. Cela remonte à 2005, lorsque les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, longtemps divisés par des querelles de succession, se sont finalement retrouvés autour d'un adversaire commun, en l'occurrence Laurent Gbagbo. C'est ainsi que ce rapprochement entre d'anciens ennemis a permis de réaliser ce qui semblait impossible quelques années plus tôt. Oui, c'est dans un hôtel de la capitale ghanéenne, lors de nouvelles négociations, alors que le pays est plongé dans la crise et scindé en deux, qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui se sont effectivement entredéchirés à la mort de Félix Houphouët-Boigny, vont s'entendre pour former cette alliance. Les deux hommes que tout oppose comprennent qu'ils ne pourront pas peser seuls. Un constat finit par s'imposer à eux. Leur division profite avant tout au président en place. La coalition est officiellement scellée donc en 2005 à Paris, aux côtés de ces deux anciens rivaux qui président l'un le RDR et l'autre le PDCI, prennent place l'UDPCI ainsi que le MFA. L'objectif est alors double, peser dans les négociations et surtout reconquérir le pouvoir. Leurs rivalités sont momentanément mises entre parenthèses au nom d'un intérêt politique commun. On ne fait pas de politique avec de la rancune, c'était du réalisme politique, résume dans notre série un cadre du PDCI qui fut proche d'Henri Konan Bédié. Il y a une étape importante dans ce processus que vous soulignez, le retrait d'Henri Konan Bédié avant la création du parti unifié. Alors pourquoi décide-t-il alors de rompre avec Alassane Ouattara ? Alors cette rupture est d'abord le résultat d'un profond désaccord sur la suite de l'alliance, ou de malentendus diront certains. Bédié estime qu'après les deux mandats d'Alassane Ouattara, qu'il a soutenu en 2010 puis en 2015, en lançant son célèbre appel de Daoukro, le pouvoir doit revenir au PDCI en 2020, conformément à ce qu'il considère comme l'esprit du partage du pouvoir entre les composantes du RHDP. Alors dans l'entourage du chef de l'État, on balaie cette lecture. Rien n'a jamais été promis à Henri Konan Bédié, martèle-t-on. À cela s'ajoute une inquiétude grandissante pour Bédié, alors que cette coalition doit se muer en un parti unifié, celle de voir le PDCI absorbé puis dilué au sein d'une formation dominée par le RDR qui en impose le choix et le rythme. Jusqu'au nom même de la nouvelle formation, les désaccords s'accumulent et en 2018, Bédié claque la porte. Alors cette rupture ouvre une nouvelle séquence de confrontation entre les deux anciens alliés. Elle va atteindre son paroxysme à la présidentielle de 2020. Bédié prend la tête de la contestation contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat que l'opposition juge anticonstitutionnel. Elle boycottera d'ailleurs ce scrutin source de violence. Bédié meurt en 2023 à Abidjan. Ouattara saluera alors la mémoire d'un grand homme qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. Florence Richard, cela fait maintenant une quinzaine d'années que le RHDP est au pouvoir. Il domine la vie politique ivoirienne. Alors est-ce que l'opposition réussit tout de même à se faire une petite place ? Alors c'est très compliqué aujourd'hui pour l'opposition ivoirienne de faire contrepoint à un RHDP devenu un véritable rouleau compresseur. En une quinzaine d'années au pouvoir, le parti d'Alassane Ouattara a construit une machine politique très puissante avec une implantation locale solide et une capacité d'attraction très forte. Les ralliements en sa faveur se multiplient. Quant au camp de Laurent Gbagbo, rentré à Abidjan après son acquittement par la CPI, il reste très affaibli, notamment après son choix de ne pas participer aux dernières législatives, des législatives remportées haut la main par le RHDP qui dispose désormais de 80% des sièges dans l'hémicycle, en plus de la très grande majorité des communes et régions du pays. Merci Florence Richard. Votre article sur l'épopée du RHDP est à lire sur jeuneafrique.com.